agricole. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus ouvert, avec de l'agroécologie, de l'agriculture de régénération, la biodynamie. Tout ça, c'est des choses qui sont acceptées aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, il suffisait de dire le mot bio, c'était déjà quelque chose de catastrophique. Et donc, c'est milieu des années 90, vers 1996 exactement, que j'ai rencontré. Je suis allé à une formation, la première formation de Pierre Masson en Alsace. Et là, j'entends un monsieur qui me dit qu'avec 100 grammes de caca de vache, et en 2 heures, on peut mettre de la fumure sur 8 hectares. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire parce que tous les ans, on trimballait à la fourche, on n'était pas équipés comme aujourd'hui, à la fourche avec un vieux tracteur et une vieille petite charrette, on trimballait 20 ou 30 tonnes de fumier, ce qui était laborieux et en plus qui ne donnait pas de résultat. Donc on ne savait pas composter, on prenait du fumier frais, etc. Et là, il me dit, avec 100 grammes de caca de vache, tu fais 1 hectare, donc avec 800 grammes, tu fais 8 hectares et en 2 heures, tu as fait le travail. J'ai pratiqué la première fois au printemps 97, parce que c'est une formation en hiver. Et donc, automne, printemps 97, ma première 500 préparée. Automne aussi, ma deuxième 500 préparée. Donc 99, c'est l'année où on a démarré. Et puis, les vignes, elles n'ont pas encore bougé, quoi. Les vins, pas non plus. Donc j'ai recommencé en automne 97, printemps 98, avec les 2 silices. Les vignes allaient beaucoup mieux. Enfin, non seulement elles allaient mieux, mais elles commençaient à avoir un bon état de santé. J'ai vu mes sols qui ont commencé à bouger. Et surtout, j'ai vu des vins qui se transformaient. C'est-à-dire des vins avec de la salinité, avec de la minéralité, quelque chose de beaucoup plus complexe que ce que je connaissais. Agronomiquement, ce qui fonctionne, c'est les principes de base que Steiner nous a enseignés. Silice, 500 préparés, bouse de corne. Ça fonctionne. Maintenant, effectivement, quand on rentre dans la compréhension de ce que Rudolf Steiner nous a dit, il nous faudrait 10 vies pour effectivement changer le monde. Donc créer des nouvelles villes comme une boîte de Lego, créer des nouveaux univers avec une boîte de Lego et créer une nouvelle vie et changer le monde avec des petits éléments qui coûtent pas cher et qui sont à la portée de tous, comme 100 grammes de caca de vache ou 3 grammes de poudre de quartz écrasé. On peut tout faire. C'est ça qui est incroyable. Et après, effectivement, on peut rentrer dans une forme de compréhension qui n'est pas une vérité, qui est un point de vue, qui devient une passion, tout simplement. Quand j'ai commencé à lire le cours aux agriculteurs il y a 25 ans, je pensais que ce gars-là, il était complètement fou. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé, donc que j'ai fait, j'ai acquéri du savoir, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Et d'année en année, en reprenant chaque hiver le cours aux agriculteurs, je trouvais des choses que je n'avais pas vues. À ma première lecture, à ma troisième lecture, à ma quatrième lecture, je trouvais vraiment des choses que je n'avais pas vues, mais je les ai trouvées parce que j'avais réalisé des choses. Et donc, c'est le savoir-faire qui m'a amené à la connaissance. Et ce n'est pas le plan intellectuel qui m'a dit de faire ça. C'est les gens qui ont du faire et du savoir-faire, c'est eux qui vont trouver les nouvelles solutions pour les nouvelles difficultés d'avenir. C'est pas les scientifiques, j'ai rien contre les scientifiques, mais c'est pas les scientifiques qui peuvent comprendre les choses, c'est le paysan qui est dans le savoir-faire qui peut comprendre les choses. Et c'est lui qui peut, surtout si on se regroupe, donc on partage des expériences et que chacun amène
ces connaissances qu'on va grandir ensemble. Ça, je suis convaincu de ça. Et après, on voit une ferme. On voit des gens. On voit une harmonie. Du coup, on ne voit plus une grande entreprise qui fait des millions de bouteilles, qui est froide et qui est coupée de tout. On voit de l'humanité. Et là, le rideau tombe, plus de préjugés, et tu ouvres les bras au vin. Alors qu'avant, je fermais les bras au vin, si tu veux que je te donne une image. Et j'avais un esprit critique. Et quand tu rencontres l'humain et l'humanisme et l'humanité, tu ouvres les bras, et du coup, tu accueilles les vins différemment. Donc mon goût aujourd'hui par rapport à ce que vous m'avez fait goûter, c'est un autre monde, puisque je l'appréhende différemment.